Il est 8 h du matin, troisième jour consécutif pour ces déménageurs. Une entreprise vient de quitter les lieux. Leur mission, faire place nette, débarrasser tout ce qui reste. C'est essentiellement du bureau, de l'armoire, tout ce qui est mobilier bureautique. 2 millions de tonnes de déchets d'ameublement sont produits chaque année, dont 600 000 dans le secteur professionnel. Des tables, des chaises, des armoires, des rangements en fin de vie, mais souvent en bon état, finissent enfouis ou incinérés. Voilà le contexte, on a été créé, il y a une loi, Pour inverser cette tendance, aujourd'hui, la loi rend les producteurs responsables de la fin de vie de leurs produits et impose 75% de réemploi et recyclage d'ici 2015. Une douzaine d'actionnaires du secteur de l'ameublement créent Valdelia, une SAS à but non lucratif qui a reçu l'agrément des pouvoirs publics pour la collecte et le traitement des DEA Pro sur tout le territoire français. Tous les détenteurs d'éléments d'ameublement, lorsqu'ils vont acheter un mobilier neuf, un mobilier professionnel neuf, vont voir sur leur facture quelque chose d'assez nouveau, qui est une éco-contribution. Cette éco-contribution, elle sert à quoi? Elle sert à mettre en place en fait, un système de collecte et de traitement de tous les déchets d'éléments d'ameublement, qu'ils aient été achetés il y a 2 jours ou qu'ils aient été achetés il y a 50 ans. L'éco-contribution est principalement calculée sur le poids des déchets. Or, certains matériaux sont plus facilement triables et recyclables que d'autres. Sur ce site, en Essonne, plusieurs millions ont été récemment investis dans un centre de tri, automatisé, dernier cri. Là, on a plusieurs catégories qui vont arriver. Donc, dans ma main droite, on a plutôt un bois blanc. Donc, nous, on appelle plutôt un bois A. Et dans ma main gauche, plutôt un bois mélaminé, qui est plutôt du panneau. Donc, tout ce qui est produit blanc, il va être soufflé. Tout ce qui est produit mélaminé de couleur, il va tomber à travers et donc il va tomber au négatif. Grâce à des scans et à des bus d'air, ces machines trient différents types de bois. Elles séparent aussi les différents plastiques, les papiers, les cartons, enfin tout ce qui peut donner une matière première secondaire. C'est renvoyé vers des industriels qui ont besoin de matières premières pour être réutilisés dans leurs propres industries. Je pense à l'industrie automobile pour les plastiques, je pense aux aciers pour tout un tas d'entreprises sidérurgie. Il y a donc des besoins très précis. Mais alors, si les marchés sont connus, l'éco-contribution basée sur le poids devrait aussi être basée sur la recyclabilité du produit et favoriser l'éco-conception. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais dans les années à venir, il est évident que ce barème va évoluer en fonction des matériaux majoritaires. Parce que comme vous le soulignez, en fonction du matériau majoritaire, on a des problématiques qui sont différentes. Et cette évolution de barème va gommer les inégalités qui existent aujourd'hui entre un produit qui est très recyclable mais qui est très lourd, donc qui va avoir une éco-contribution importante, versus un produit qui est fort peu recyclable mais qui est très léger. Question réemploi, Valdelia assure s'être rapproché des entreprises d'économie sociale et solidaire. Environ 30% du gisement pourrait ainsi avoir une seconde vie.